La semaine dernière a été ponctuée de moments de silence, observés partout au Québec en hommage à Joyce Echaquan. Mais l'Assemblée nationale était tout sauf silencieuse. Come on, I will never accept that. Le premier ministre François Legault répond à une affirmation d'un opposant libéral, selon laquelle les projets de loi nationalistes récemment déposés par le gouvernement du Québec font en sorte qu'il alimente le racisme systémique. I will never accept, never, either from Justin Trudeau or from Greg Kelly, that we put together the Bill 21, the Bill 96, and racism and some, I don't know the word, but what happened to Joyce Echaquan, which is unacceptable. Ce qui est inacceptable aux yeux de la famille Echaquan, c'est la décision disciplinaire rendue le jour de l'anniversaire de la mort de Joyce. Le permis d'exercer de l'infirmière que l'on voit dans la dernière vidéo de Joyce sera suspendu pour 1 an. Après quoi, elle sera autorisée à retourner au travail. Les chefs atikamekw se sont également prononcés sur la décision. Dans un communiqué de presse, ils l'ont qualifié ainsi que la décision du gouvernement du Québec de renommer une réserve faunique en son honneur n'est qu'un écran de fumée qui ne fait que détourner l'attention. La famille avait clairement exprimé son besoin d'un délai de réflexion. La famille n'en resterait pas là. On va aller jusqu'au bout pour obtenir justice pour Joyce. Malgré les récentes turbulences, l'avocat de la famille Echaquan a déclaré à APTN que les espoirs de la famille reposent maintenant sur la publication du rapport du Bureau du coroner du Québec. On espère que les recommandations que la coroner va faire vont se traduire en action politique concrète, qu'il va y avoir une véritable volonté politique là, de mettre en œuvre les changements. Vendredi, le rapport de la coroner comptant 28 pages a été publié. Principalement, il demande au gouvernement du Québec de reconnaître et d'éliminer le racisme systémique. Le rapport formule également plusieurs recommandations à l'intention d'autres organismes publics, notamment l'intégration d'un agent de liaison de la communauté de Manoane à l'hôpital de Joliette, une formation périodique sur le code d'éthique de l'hôpital et les mesures de contention, une formation et des activités d'inclusion de la culture autochtone dans l'hôpital. Il recommande aussi au Collège des médecins du Québec de revoir la qualité des actes médicaux du médecin ayant prodigué des soins à Mme Echaquan lors de son hospitalisation. Le rapport présente aussi des recommandations sur les établissements où sont formés les professionnels de la santé. L'une d'elles est que leur programme d'études contienne une section sur les réalités des communautés autochtones. La création d'un plus grand nombre de stages pour les infirmières et les résidents en médecine issus des communautés autochtones est également encouragée. La coroner tiendra une conférence de presse mardi en cours de laquelle elle présentera plus en détail les conclusions de son rapport. Un reportage de Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.